Dans cet exercice, on souhaite déterminer l'interfente à l'aide de l'observation de la figure d'interférence qui consiste en une succession de franges brillantes et de franges sombres. On rappelle que l'intensité des franges est modulée par la tâche de la diffraction due à une seule fente. Et on retrouve d'ailleurs ici les premières extinctions dues au phénomène de diffraction. Pour démontrer dans la première question l'expression de l'interfrange I, on fait figurer sur le schéma de l'énoncé qui est une vue de dessus, le centre de chaque frange brillante repéré par une abscisse X associée à l'entier K de la condition d'interférence constructive delta égale K fois lambda. Et pour la démonstration, on s'intéresse au centre de deux franges brillantes successives quelconques repérées de manière générale par XK et XK plus 1 qui peuvent être par exemple ces deux franges à l'écran. Et on écrit pour chaque frange la condition d'interférence constructive, delta égale K lambda, en remplaçant delta par l'expression donnée où apparaît l'abscisse X. Ici, delta égale K fois lambda. On isole xk en multipliant par grand D et en divisant par petit b. De même en xk plus 1, on écrit la condition d'interférence où apparaît l'entier k plus 1 cette fois-ci. On isole xk plus 1 en multipliant par grand D et en divisant par petit b. Et par définition, l'interfrange étant la différence entre xk plus 1 et xk, on remplace les abscisses par leurs expressions, développant celle de xk plus 1. Et par simplification, on en déduit que l'interfrange est égale à lambda d sur b. Dans la question suivante, on détermine l'interfrange expérimentalement grâce à la photo de l'écran qui nous montre que la distance entre les deux premières extinctions de la diffraction est de 4,75 cm. Et entre ces deux premières extinctions, on compte 13 interfranges, c'est-à-dire 13 fois I qui est égal à 4,75 cm. On divise par 13 et on calcule un interfrange de 0,365 cm, soit 3,65 mm. L'interfrange a été déterminé ici en faisant une moyenne sur 13 interfranges. Pour plus de précision, on a ainsi 3 chiffres significatifs sur la valeur. Dans la troisième question, on souhaite calculer l'interfente B. On isole petit b dans la formule de l'interfrange et on remplace par les valeurs numériques. On convertit la longueur d'onde en nanomètres, d'où 10-9, et l'interfrange en mètres, d'où 10-3 pour la conversion des millimètres en mètres, soit un interfrange de 2,67 10-4 mètres, soit encore 0,267 mm. Et enfin, dans la dernière question, afin d'établir un encadrement de cette interfente, on calcule dans un premier temps l'incertitude associée à petit b grâce à la formule qui est donnée. On remplace par les valeurs données. On rappelle que chaque rapport ici dans la racine carrée fait intervenir les grandeurs dans la même unité. Ici, les grandeurs sont en mètres. Dans le rapport de l'interfrange, les valeurs sont en millimètres. Et dans le rapport de la longueur d'onde, incertitude et longueur d'onde sont en nanomètres. Et on trouve une incertitude de 0,004 mm avec un seul chiffre significatif, soit B qui est égal à 0,267 plus ou moins 0,004 mm, ce qui correspond à l'encadrement suivant. Et donc petit b compris entre 0,263 mm et 0,271 mm.